Et l'invité de la matinale de ce mardi, Lionel Loubersac, le manager du cluster maritime. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Lionel Loubersac. Bonjour. La journée de la mer, deuxième édition hier. Et ce livre pour la croissance bleue en Nouvelle-Calédonie, quelles sont les pistes les plus importantes pour développer le secteur maritime ? Alors, je vais essayer d'abord de vous expliquer ce qu'est ce livre bleu que nous travaillons et qui sera remis aux collectivités en termes de pistes et d'orientation vers la croissance bleue. Il sera remis à la fin de l'année prochaine. Un livre bleu, c'est quoi? C'est d'abord bien définir ce que c'est que la croissance bleue, donc ce qui est lié à la mer. Vous avez en mer tellement d'activités. Ici, on a plus de 25 secteurs de développement économique qui existent, des petits et des grands, comme le transport maritime. Donc l'idée, c'est de les balayer tous et de voir comment la Nouvelle-Calédonie peut se distinguer, éventuellement, et comment elle peut tirer un ensemble de bénéfices pour le bien-être de sa population. Il y a un vrai potentiel de croissance chez nous. On peut réellement se distinguer par rapport à ce qui se fait ailleurs, à côté, par exemple ? Alors, je pense que oui, pour plusieurs raisons. D'abord, on a un environnement naturel et on a un espace maritime qui est quand même pas petit, puisqu'il dépasse 1 400 000 km², avec une biodiversité et une géodiversité exceptionnelle. Et puis, il y a des savoir-faire. On est un tout petit pays, 270 000 habitants, excusez-moi, avec justement ici des acteurs économiques et des acteurs environnementaux qui savent faire des choses et qui savent faire des choses qui sont duplicables dans le Pacifique. C'est là où il y a un intérêt majeur, à la fois pour la Calédonie et pour nos voisins. Alors, quels sont justement ces secteurs de croissance pour développer ce secteur maritime ? Alors, nous nous sommes organisés déjà en groupe synergie sur différents sujets pour commencer à gratter, à réfléchir. Vous nous faites languir, là. Je vous fais languir. Vous savez qu'il y a déjà des activités économiques qui existent, la pêche, l'aquaculture, oui. Le transport maritime, par exemple. Et il a été rappelé hier que pour un territoire maritime qui représente 98% du pays, le poids économique de la mer n'est que de 2%. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que 2%, c'est la pêche et l'aquaculture. Par contre, les autres secteurs ne sont pas comptabilisés. On ne sait pas quel poids. Le tourisme lié à la mer, les sports nautiques qu'on a évoqués, c'est quoi exactement? Le commerce qui est lié, par exemple, au sport nautique, ça représente combien d'emplois? Quel chiffre d'affaires? Ça, c'est ce que nous essayons de définir avec la CCI à partir d'un observatoire économique. Oui, c'est compliqué d'avoir ces chiffres. C'est très compliqué d'avoir ces chiffres, d'abord parce que c'est sur la bonne volonté aussi de ceux auprès desquels on fait une enquête. Pour le moment, on a fait la moitié du travail. On a traité 2 grandes questions, tout ce qui est lié au récréatif, tout ce qui est lié au transport. Cette année, on va travailler tout ce qui est lié à l'environnement. Bon, vous avez des bureaux d'études qui travaillent en études d'impact environnemental, en mesures, etc. Combien ça pèse tout ça? Tout ce qui est lié au transport. Le transport de passagers, par exemple, le tourisme de croisière, il est en augmentation exponentielle. 1 million de croisiéristes sont attendus d'ici 2020. Comment allier ce développement du tourisme avec la préservation de notre environnement qui est cher également au cluster maritime? Alors, il faut se méfier des chiffres parce que ce que vous annoncez là, c'est pas vrai. On ne va pas aller à 1 million, c'est pas vrai. En ce moment, on plafonne à 500 touchés et il va y avoir une réduction. Il va y avoir une réduction du nombre de croisiéristes qui vont venir pour plusieurs raisons. Ça a été exposé hier. La première raison, c'est qu'on a toujours les mêmes destinations. C'est-à-dire, il y a Nouméa, il y a l'île des Pins, il y a Lifou, il y a Marais. Il n'y en a pas d'autres. Ce sont des destinations qui sont très recherchées. Mais simplement, on arrive à saturation. À partir du moment où on a 100 paquebots sur Lifou, en gros sur Marais et sur l'île des Pins, on n'en met pas plus, on ne peut pas. Donc ce qui se passe aussi, c'est que pendant ce temps-là, il y a les grandes sociétés de croisière se diversifient dans leurs destinations. Elles commencent à aller ailleurs. Donc la Nouvelle-Calédonie, qui avait un certain avantage, va voir une baisse de cette activité. Madame Jaunet, hier, de l'agence Kenua qui gère cette interface, nous l'a très clairement expliqué. Donc vous dites qu'il y aura une baisse de l'activité de croisière en Nouvelle-Calédonie, donc vous contredisez d'une certaine manière ce que dit le comité du tourisme. Oui, je pense que factuellement parlant, la croisière, on ne va pas aller aux chiffres pour le moment qui ont pu être annoncés.
C'est pas pour autant, parce qu'on aura moins de bateaux, qu'on travaillera pas mieux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde de près. On a justement, vous répondez pas à la question. Comment allier développement de croisières et préservation de l'environnement? Très bien. À partir de la croissance bleue, c'est ça. La croissance bleue, c'est d'allier 3 choses. C'est d'allier le développement économique, le respect environnemental et le respect sociétal. S'il n'y a pas ces 3 volets, vous allez faire du développement ne respectant pas l'environnement et vous allez de toute manière couper la branche sur laquelle vous êtes. Le social est extrêmement important puisque vous avez des hommes et des femmes qui travaillent. Le WETR à l'IFOOD nous a présenté ça hier de manière exceptionnelle. Ce qu'ils font, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le bon respect à la fois des habitants, de l'économie, puisqu'il y a une injection quand même de plus de 200 millions sur l'année dernière, ce qui nous a été présenté, et qui va vers les populations, avec beaucoup d'avantages. À partir du moment où il y a un respect environnemental, que tout est contrôlé, qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours autant de poissons, on a parlé justement, est-ce qu'il y a une baisse du nombre de langoustes, etc. Les gens de l'IFOOD nous disent que non. Parce qu'il y a justement un contrôle qui est bien fait. Et puis, vous avez une activité économique sur une île qui était en train de se dépeupler. Or, vous fixez des populations. Ça veut dire que finalement, la mer est un facteur d'aménagement du territoire. Ça a déjà été démontré par les fermes aquacoles sur tout l'Ouest, où vous fixez des populations en brousse qui travaillent, qui tirent des revenus. Et donc ça, je pense que c'est un gros avantage. Parce que attirer de la population sur Nouméa, ça pose énormément de problèmes. Il faut donc tenir compte de tout cela, des réalités économiques, de l'environnement également. Cet appel à projet TIGA pour l'acronyme Territoire d'innovation de grandes ambitions, de quoi s'agit-il exactement? Alors c'est un appel à candidature qui a été lancé dans le cadre du programme Investissement d'avenir l'année dernière, au mois de septembre, et la Nouvelle-Calédonie y a répondu. Il y a eu 117 dépôts de dossiers. La Nouvelle-Calédonie a répondu avec le territoire maritime comme son territoire d'ambition et d'innovation. C'est le seul parmi les 117. Hein. Ça, c'est déjà très important. Bon, on n'a pas été retenu, mais on est invité à refaire notre copie, et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Il y a six grands chapitres dans cette affaire-là. La recherche et la cohésion de la recherche sur la mer et son environnement. Si on n'a pas de connaissances, comment voulez-vous qu'on gère ou qu'on développe? Donc il faut développer les connaissances. Il y a un axe numéro 2, moi j'en suis l'animateur, c'est l'observation. Quelles sont les techniques d'observation de la mer, depuis les satellites jusqu'au cap sous-marin, en passant par tout ce que vous pouvez imaginer comme technologie qu'on pourrait utiliser justement et être innovant en la matière. Vous souhaitez développer ce projet autour de la mer de Corail, c'est ça? Développer tout en protégeant, est-ce que c'est possible ça? Bien sûr. Il faut justement qu'on invente des nouveaux systèmes, on y est obligé. Les pressions humaines vont, on le sait, et on en a eu la démonstration dans pas mal de lieux, par des non-respects, font ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la ressource qu'on utilise, elle va s'appauvrir, et donc à un moment ou à un autre, il y a rupture du système. Donc il faut arriver à associer l'éco-responsabilité pour faire du développement économique durable, c'est bien le sens de la durabilité, c'est-à-dire qu'en fait, les générations suivantes vont pouvoir continuer à bénéficier d'un environnement qui nous a été donné. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans le livre bleu, c'est ce qu'on va essayer de développer comme pistes qui sont respectueuses des éléments que je vous donne. Il y a encore du travail à faire autour de ce livre bleu. Il sera prêt pour quand exactement? Alors il sera prêt normalement pour la fin de l'année prochaine, donc on a 1 an et demi devant nous. Et il sera composé de 4 parties en fait. Qu'est-ce que c'est que la croissance bleue? L'image de la Calédonie maritime d'aujourd'hui, c'est quoi? Quelles sont les pistes pour répondre aux 2 questions suivantes? Quelle Calédonie maritime veut-on en 2040? Et on a 1 400 000 km². Eh bien, 1 400 000 km², pourquoi faire? Je pense que la question est simple. Lionel Loubersac, vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes le manager du cluster maritime. On se retrouve à 7h06. Merci. L'invité de la matinale sur La Première.
Et la deuxième partie, donc, avec Lionel Loubersac, notre invité ce matin, manager du cluster maritime. Nous attendons vos questions, vos commentaires au 258-258. Thierry Belmont. Et parmi les sujets évoqués lors de cette journée de la mer hier, les déchets en mer. Comment, Lionel Loubersac, limiter leur impact ? Alors on a parcouru la typologie des déchets en sachant que contrairement aux idées reçues, il y a bien des déchets qui viennent de la mer, comme je sais pas, par exemple les mousses isolantes suite au Keytrader, hein. Mais la majorité vient de la terre. Et d'abord c'est un problème d'éducation des habitants. Alors, on a regardé 4 types de pistes. L'éducation à la sensibilisation, la réduction à la base de qu'est-ce qu'on peut faire, comment faire évoluer les réglementations et éventuellement les répressions, parce qu'il en faut peut-être, et puis l'utilisation de produits recyclables et biodégradables. Donc, il y a une liste assez importante de pistes qui ont été identifiées. On va s'arrêter peut-être sur la première. Il faut, en quelque sorte changer les mentalités. C'est ça l'objectif. Il y a Thibaut Bizien de Calédo Clean qui le rappelait hier dans l'un de nos reportages, dans le Grand Journal. Il disait qu'un geste simple à avoir, c'est peut-être jeter dans les poubelles plutôt que jeter à terre. Exactement. Alors, je vais prendre un exemple, puisqu'on a un exemple très significatif, c'est celui du mégot. Vous allez sur les îlots, vous allez sur les plages, il y a des mégots partout. Vous allez aux États-Unis, si vous balancez votre mégot par terre, c'est, selon les États, c'est au moins $1000. Bon, ici, on balance son mégot dans la rue, or il part dans les égouts et il va à la mer, ou alors, sur l'îlot, on balance son mégot. Donc il y a un problème d'éducation. Or, un mégot, ça a l'air de rien, c'est un petit truc, mais c'est très toxique et ça pollue. On a multiplié, ça c'est dans le monde entier, notre consommation de plastique depuis un certain nombre d'années. On a vu en Australie notamment comment le fait de réduire les sachets plastiques dans les supermarchés a pu poser des difficultés. Est-ce qu'il faut davantage une politique plus volontariste plutôt pour la réduction des déchets plastiques à votre avis ? Certainement. Donc il y a plusieurs solutions. Déjà, il y a un certain nombre de magasins ici qui utilisent les poches papier et non plus des poches en plastique au rayon fruits et légumes, par exemple. Bon, donc ça, c'est déjà quelque chose qui va exactement dans le bon sens. Au niveau politique, est-ce qu'il ne faudrait pas davantage développer le secteur du recyclage ? Oui, alors ça c'est évident et il y a plusieurs projets qui sont effectivement en cours. On ne peut pas tout faire, mais les recyclages concernant les déchets, c'est la filière pyrotechnique, c'est-à-dire, vous savez, vous avez des fusées à bord des bateaux, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut s'en débarrasser intelligemment ? La filière de démantèlement qui est à l'étude maintenant, et c'est le cluster qui justement le fait, c'est-à-dire qu'on a 6000 bateaux qui ont été achetés pendant le boom du nickel il y a 50 ans. Et ces bateaux arrivent en fin de vie. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on peut les recycler ? Comment on peut créer du travail, etc. Et puis, il y a le problème de vidange des eaux noires des navires. Alors, ce sont des coûts importants parce que, en fait, le gisement local, il est quand même faible. Hein, je vous ai dit, on est 270 000 habitants. Donc, par exemple, se pose la question de savoir si on ne peut pas travailler avec nos voisins qui ont les mêmes problèmes, avec Vanuatu, par exemple, qui est le plus proche, et de voir comment, en s'associant, on pourrait d'un côté recycler, par exemple, certains déchets et de l'autre d'autres, etc. Donc c'est de la coopération régionale qui peut se développer autour de ces questions-là. C'est une réflexion donc du cluster maritime. Bruno Rouvière. Oui, vous parliez de recyclage des vieux bateaux, c'est 5000 ou 6000 bateaux donc achetés pendant le boom et qui aujourd'hui posent problème. En tout cas, ils vont poser problème bientôt. Vous parliez à l'instant des déchets plastiques qui se trouvent en mer. On évoquait la poubelle dans laquelle on peut mettre ces déchets. Maintenant, le problème aussi, c'est que derrière ces poubelles, il n'y a pas de recyclage ou très peu. On l'a vu ces derniers temps avec ces histoires de collecte de déchets, ces déchetteries qui sont censées récupérer du plastique, du verre et ce genre de choses. Et puis finalement, tout ceci finit à Gadji, à l'enfouissement. Et depuis 6 mois. Donc... pour le citoyen, on se pose des questions. Bien sûr, c'est bien de jeter dans la poubelle, mais si ça finit sous la terre, c'est pas forcément la meilleure solution. Alors, c'est pas au cluster maritime de résoudre ce type de questions. Par contre, nous avons un rôle pour essayer d'éclairer. Je pense que notre rôle, c'est vraiment de mettre le projecteur sur un certain nombre de pistes et
de pas simplement dire c'est par là qu'il faut aller, mais comment est-ce qu'on peut essayer d'aller par là. Voilà. Et d'ailleurs, le livre bleu, c'est exactement ce qu'il va faire. Hein. Pour le moment, nous, dans notre position, on défend la mer, parce que la mer est une source de développement, mais en même temps, elle doit être protégée, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, eh bien, c'est très difficile parce qu'il va falloir qu'on ait les différents interlocuteurs, qu'on les sensibilise et qu'on travaille en bonne adéquation avec tout le monde, de manière en respectant les métiers des uns et des autres et en faisant ce qui va nous permettre d'aboutir à avoir une Calédonie exemplaire. C'est ça qu'on vise. On va se distinguer des autres parce que justement, on a un patrimoine extraordinaire et qu'en plus, on sait le gérer, on sait le valoriser, on sait le protéger. Et on sait le maintenir dans la bonne santé. Oui. Si on sait faire ça, à mon avis, on va gagner. Et c'est ce que nous essayons de faire. Mais sauf qu'on ne peut pas gagner au niveau de la Calédonie s'il n'y a pas une sorte d'harmonisation mondiale, Lionel Loubersac. Mais bien sûr. Les sacs plastiques, c'est un phénomène mondial. Mais attendez, je vais vous donner un autre exemple. Bon, les sacs plastiques, c'est un phénomène mondial. Parlons des paquebots. Et parlons de la pollution des paquebots. Parce qu'un paquebot, c'est bien, mais un paquebot, ça pollue. Et ça pollue l'atmosphère en particulier. Au plan mondial, il y a une organisation maritime internationale. Cette organisation maritime internationale, et ça a été annoncé hier, elle a mis en place 3 modes de lutte contre les émissions des particules que ces navires font, en particulier lorsqu'ils sont à l'arrêt. Vous continuez à développer ça dans un instant. Oui. On se dirige vers le téléphone. Oui, on a Waya avec nous qui a composé notre numéro. Bonjour Waya. Bonjour, c'est Waya de Djoulou, là. Oui, bonjour, on vous écoute. Oui. Ben, je crois demain matin à 5 heures, là, jusqu'à 7h moins de quart, je crois la France, il bat la Belgique 5-0. Oui. Voilà. Merci Waya pour votre petit commentaire footballistique. On parlait d'environnement, mais c'est pas inutile de rappeler que ce match sera à vivre dès 5 heures sur vos 3 supports radio, TV et Internet. Thierry Belmont. Oui, le recyclage, on en parlait. C'est une ambition de la Commission européenne de réduire les déchets plastiques et d'arriver à un recyclage total de nos déchets plastiques d'ici 2030. Bruno Rouvière l'évoquait, les bateaux en fin de vie, ça aussi c'est un objectif du cluster maritime, notamment de l'Observatoire économique maritime qui a été mis en place avec la CCI. C'est un problème ça, les bateaux en fin de vie en Nouvelle-Calédonie ? Forcément, puisque ces navires-là vont devenir un déchet. Désolé de le dire, mais ils vont passer de statut de navire à statut de déchet. Donc, un déchet, il faut le stocker quelque part, il faut le recycler. Donc, toutes ces questions, nous sommes en train de les analyser. C'est pas un projet qui est uniquement piloté par le cluster maritime. On a une collectivité, en particulier la province sud, qui justement nous accompagne pour que nous puissions trouver les bonnes solutions. Oui, il y a un partenariat avec la province sud, effectivement. Et ces bateaux en fin de vie peuvent être vecteurs d'emploi, finalement, puisqu'il faudra mettre en place une déconstruction. Et ça, c'est important de le dire également. Oui, de toute manière, le recyclage est source d'emploi. Simplement, il va falloir le financer. Et donc, il faut qu'on trouve un modèle économique qui autorise. Et ça, c'est pas forcément évident. On retourne au standard avec Alex. Bonjour Alex, on ne parle pas de football, on parle d'environnement. Nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, non, je voulais simplement poser une question. C'était tout à l'heure, j'avais entendu parler de bateaux et des accessoires. Est-ce qu'on peut me renseigner où est-ce qu'on peut se débarrasser de nos vieilles fusées de détresse pour les bateaux? Parce que j'essaie de demander à des personnes ici, mais personne ne sait exactement où les mettre. Très bien. Merci Alex pour votre question tout à fait concrète. Lionel Loubersac. Alors, je ne peux pas vous y répondre directement moi-même, mais il y a plusieurs clusters. Il y a le cluster maritime et puis il y en a un qui est spécialisé dans les déchets, qui s'appelle Acotrade, et qui est en train, justement, de traiter cette question. Bien évidemment, nous lui apportons un certain nombre de soutiens. Et c'est Acotrade qui va pouvoir vous répondre. Pour le moment, on n'a pas une réponse, puisque moi-même, j'ai un bateau et j'ai des fusées, et je ne sais pas exactement
comment m'en débarrasser. Mais bientôt, je pense qu'en Calédonie, on va avoir la réponse à cette question. Donc je le souhaite. Pour le moment, on les garde, on les met de côté, et quand la solution sera trouvée, on pourra... Il va y avoir une bonne solution qui va être trouvée, j'en suis persuadé. Le cluster maritime existe depuis 2014. Un mot, vous y teniez sur le cluster maritime, son rôle exactement? Bon, cluster maritime, effectivement, il a été fondé il va y avoir 4 ans. On est passé de 32 à plus de 80 membres. Essentiellement, des membres qui sont des acteurs économiques, hein, des entreprises, mais pas uniquement. Notre rôle, c'est quoi? C'est en fait de faire travailler les gens ensemble autour de mêmes questions, même des gens qui sont concurrents. Deux concurrents ensemble peuvent arriver à tout d'un coup à trouver qu'ils se complémentent et qui peuvent attaquer un marché qui va être plus large que celui qu'ils attaqueraient tout seuls. Eh bien, c'est pas facile, mais ça commence à bien marcher. Donc, nous avons un certain nombre de projets. On les plaide sous forme de notes d'opportunité de projet devant les collectivités. Par exemple, cette histoire de recyclage de bateaux en fin de vie a été identifiée par le cluster comme un problème. Et avant que le problème nous pète dans les mains, si je puis dire, anticipons sur ce problème et trouvons la bonne solution. Et puis pas mal d'autres projets comme la croissance bleue et ce livre bleu que vous souhaitez remettre aux collectivités et aux coutumiers d'ici fin 2019. Merci Lionel Loubersac, manager du cluster maritime. Merci beaucoup monsieur. On vous dit à très bientôt. Très bien, oui, c'est difficile parce que le sujet est vaste. C'est ça, il y a beaucoup de choses à dire encore. Il est 7h18, les coups de cœur, les coups de gueule, le best-of avec Alex et puis l'écho du matin tout de suite après en compagnie d'Élodie.